Bonjour bien-aimés, vous êtes en présence de Herman Kiza, le pasteur du Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent en destinée en Jésus-Christ. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Nous continuons, nous arrivons au chapitre 5 d'une série de messages sur l'épître aux Hébreux. Et nous rappelons que cet épître a été écrit principalement aux chrétiens d'origine juive qui voulaient retourner au judaïsme. Et le Saint-Esprit a inspiré l'auteur de ce livre en disant « Attention, Jésus-Christ dont il est question, il est l'image du Dieu invisible, Dieu a créé par lui, il soutient toutes choses par sa parole puissante, il est au-dessus des anges, il est incomparable, il est fils, il est au-dessus de Moïse. Et ceux qui le reçoivent deviennent son temple. Il vient habiter dans leur cœur. Et il nous donne le repos, il nous donne le royaume des cieux. Donc au verset 5, c'est le chapitre 5 nous parle, donc le titre de ce court message, c'est apprendre l'obéissance par la souffrance. Et donc au chapitre 5, verset 8, il dit, bien qu'il fût fils, Jésus il est le fils unique de Dieu. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. La Bible dit au verset 7, il dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, quand il était dans le corps humain, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et a été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fît fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Oui, Jésus, non seulement il est le souverain sacrificateur qui prie pour nous à la face de Dieu, il est le seul homme qui est allé à la croix, qui est mort, ressuscité et qui est monté au ciel. Amen. Donc, mais ici, il est question de son obéissance. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Oui, nous pouvons traverser la souffrance. Au moment où peut-être je te parle, tu traverses des moments difficiles. Tu es dans la souffrance. Tu es là dans l'incompréhension. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas c'est comme si tout était contraire. Le vent est contraire. C'est comme si tu souffres. Ici, il est question de Jésus, le Fils de Dieu, dont on a présenté comme étant le créateur du ciel et de la terre, dont on a présenté comme étant le supérieur à Moïse, supérieur aux anges. Mais il a souffert la croix pour toi. Et dans Ésaïe 53, 7 siècles avant l'avènement de Jésus, il brosse un tableau des souffrances. Il y a des mots comme il a été méprisé et abandonné. Je ne sais pas ce qui t'arrive, ce que tu traverses. Jésus a été méprisé et abandonné. Homme de douleur et habitué à la souffrance, dit Ésaïe 55. Il a été frappé de Dieu, humilié. Il n'avait pas ouvert la bouche. Il a été maltraité et opprimé. Il a été frappé. Il a plu, dit la Bible, à l'Éternel de le briser par la souffrance. Jésus a été vraiment, il a souffert la croix. Et on a posé sur lui une couronne d'épines. Il a été cloué à la croix injustement. Mais la Bible dit qu'il a fait toutes ces choses pour toi. Il a fait pour toutes ces choses pour qu'il ait le sacrifice parfait. Il est le sacrifice qui nous permet qui a permis à Dieu de nous pardonner, de pardonner l'humanité, bien sûr pour tous ceux qui croient en Jésus. Il est non seulement le victime expiatoire de nos péchés, mais aussi le victime propitiatoire. C'est-à-dire que donc dans l'ancienne alliance,
le sang de la propitiation, on le mettait sur le couvercle dans le lieu très saint une fois par an pour que Dieu pardonne non seulement les péchés de tout Israël et de tout le peuple, mais aussi c'est l'endroit où Moïse, dit la Bible, pouvait entendre Dieu. Amen. Il nous a permis d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer dans le ciel même. Il a traversé le ciel, il est entré au ciel et avec lui nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et entendre Dieu nous parler. Alléluia, c'est cela la bonne nouvelle. Christ a été fait malédiction, il a porté nos malédictions, il a porté nos péchés, il a été fait péché afin que nous soyons bénis de la bénédiction de Dieu. Si tu traverses des moments très difficiles, sachez que Jésus a souffert. Il a souffert pour toi. Et aujourd'hui, en conclusion, dans Hébreux 2, verset 18, il dit « Et a été tenté, c'est-à-dire, et elle était éprouvée, et a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui traversent de la souffrance, ceux qui traversent le mépris, l'abandon, ils sont dans la douleur. Ça peut être une maladie, une situation d'incompréhension. Ce matin, Jésus est vivant et il veut te secourir. Seigneur, merci. Merci pour la croix, parce qu'à la croix, tu as supporté, mais tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour mon bien-aimé, ma bien-aimée qui m'écoute, qui m'entend et qui me voit. Seigneur, merci parce que nos regards sont sur toi. Merci parce que tu as souffert afin de comprendre ce qui souffre, mais aussi non seulement les comprendre. C'est pas une compassion seulement comprendre, mais venir à leur secours. Seigneur, secours cet homme, secours cette femme qui traverse peut-être des moments difficiles d'incompréhension. Viens, parce que non seulement à la croix, ton sang, Seigneur, que tu as versé à la croix, nous guérit de toute maladie, nous guérit, nous libère de toute infirmité, mais aussi, Seigneur, nous restaure. Le sang de Jésus restaure l'âme. Seigneur, merci pour, Seigneur, le secours que tu viens apporter. Seigneur, à mes bien-aimés, merci Père, merci pour Jésus. Tu n'as plus épargné ton propre fils, tu n'as pas épargné ton propre fils pour moi, pour l'humanité. Seigneur, pour quiconque croit, afin qu'en lui nous ayons, Seigneur, tu nous as tout donné. Merci pour Jésus. Merci Seigneur pour le sang qui a coulé. Merci pour tes souffrances. Mais tu n'es pas resté dans la tombe, tu es ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, parce que tu es vivant, tu agis et tu confirmes cette parole dans le cœur. Tu confirmes cette parole dans le corps. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis et à bientôt.